Je suis un mec chelou. Et je vais vous expliquer en quoi je suis un mec bizarre. J'ai étudié toutes les personnes autour de moi depuis toutes ces années, c'est pas vrai, hein, mais personne me l'a jamais dit, mais je le sais, et je vais vous expliquer en quoi je le sais. Je regarde pas la caméra, tout à l'heure ça me stresse, je regarde le retour. Bon, bref, point numéro 1. Ma façon de m'asseoir. Les gars, je me fais vanner, attends, faut que je regarde la caméra quand je parle. Je me fais vanner constamment sur le fait que je m'assois trop bizarrement. De toute façon, ça se voit en live. En live, je suis tout le temps comme as sur le bureau. Alors attendez, limite, faudrait que je prenne une photo, ce serait plus simple. Mais je suis tout le temps comme ça, sur mon bureau, là, en train de jouer, tranquille. Avec mes genoux qui dépassent, avec mon short, on dirait que je suis en calbar ou en culotte, j'en sais rien, tu vois, je suis à poil. Et c'est au boulot, c'est pareil. Je suis obligé, les gars, de foutre ma jambe comme as. Enfin, on la voit pas, mais sa mère. Genre la jambe sous les fesses, genre. Ça me rend ouf parce que les gars, Morgan ce bâtard, il m'a déjà vanné plein de fois sur le fait que vas-y je m'assois de manière trop bizarre, genre sur le canapé, comme as, comme ça, et je suis mieux comme ça que assis normalement. Le focus il se fait même pas, tu vois. Ça encore, c'est rien. Je vais aborder un sujet, les tics de symétrie que j'ai qui sont horribles. Les gars, je sais pas s'il y en a parmi vous là qui ont ce problème de merde, mais lorsque, par exemple, je sais pas, je souffle sur mon poignet, genre je fais... Et bah en fait ça va me... Mais là ça me le fait actuellement, genre c'est horrible. Ça va me stresser à balle, je vais pas avoir le choix de faire un sur l'autre poignet. Et j'ai pas le choix. Quand j'étais petit, vous voyez cette espèce de jeu à la con là. Toi il faut que je reste un peu comme ça. Ou genre, tu sais, tu tournes un peu sur toi-même là comme un teubé. Et bah moi je suis le seul connard sur terre qui ait besoin de le faire dans le sens. Sinon ça me démange. Ça me stresse, ça me démange, ça m'encule ma grand-mère. Bref, et ça, fois 10 000. Genre, j'avance, je me cogne contre un vieux pied de merde, enfin, je me cogne mon petit orteil contre un truc, et ben je vais être obligé de taper l'autre. J'avance, je me cogne contre un mur comme ça, je vais être obligé de taper l'autre main. Ça me stresse, ça me rend ouf. Parce que j'ai l'impression de passer pour un teubé si quelqu'un s'en rend compte. Alors en fait, je le fais ultra discrètement, hein, mais le jour où quelqu'un va capter, je vais passer pour un con, ça va être un délire. Point suivant. Bon, ça c'est un truc que vas-y, tous les mecs chelous ils l'ont, et tous les mecs un tout petit peu chelous ils l'ont aussi. C'est ce besoin, en plus j'en ai un sur moi, je dis ça, je suis un fils d'avoir un briquet. Alors, je dis le briquet comme si c'était universel, mais une espèce de balle anti-stress, un truc, moi c'est le briquet les gars. Si j'ai pas un briquet, ça me stresse. Je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis au boulot, vous me verrez forcément avec un briquet. Je suis dehors, je sais pas quoi faire, j'ai rien dans les mains, je vais avoir mon briquet. Toujours, tout le temps. Les gars, et ça me détend, mais d'une force. C'est génialissime les gars, tous les mecs chelous prenez un briquet, ça va vous servir. Même plus de gaz. Mais bah les couilles, ça me sert. T'es là, t'es en train de me raconter ta vie, je sais pas quoi faire. Ça me sert à mort les gars. Troisième point. Ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Ça vous parle ou pas? Je pense que non. Un phénomène qui existe réellement. Et c'est cette espèce de principe d'hypersensibilité des sens qui m'atteint de fou. Dans le sens où... Alors, vous voyez toutes ces feuilles à la con là, que Blade il m'a mis cet enculé là. Bah à votre avis, pourquoi je les enlève pas? Parce que ce papier de merde là, le papier les gars, je le touche pas le papier les gars. Le papier, je touche du papier, ça, en fait ça me fait une espèce de frisson de merde, mais dans le corps entier en fait. Peu importe la partie de mon corps qui va toucher du papier, et rien qu'à quelqu'un qui va jouer avec une feuille de papier à côté de moi, ça va me crisper. Encore le coup de la feuille de papier qui ça te crispe, vas-y je comprends. Les tableaux à craie, les fourchettes, ça fait ça sur plein de gens. Mais le toucher les gars, j'ai jamais rencontré personne qui est embêté en touchant du papier. Et c'est pareil pour le velours, ou tu sais d'autres textures à la con genre. Les éponges un peu aussi, j'ai du mal avec cette matière de con là, mais encore l'éponge ça va. Le papier je peux pas. Le velours les gars je peux pas. Chez ma daronne là quand je dormais dans le canapé en velours là de temps en temps, et bah je peux pas. Les gars j'étais obligé de mettre un truc par dessus sinon je dors pas. C'est impossible pour moi de m'asseoir ou de m'allonger sur du velours. Si je touche ce machin, c'est finito. Je frissonne, ça me démange, ça me dérange. Ma concentration, faut qu'on parle de ma concentration. Je ne suis incapable de me concentrer, et de toute façon ça, il y a plein de gens qui sont pareils, mais les gars, si vous êtes à mon niveau, il va falloir que vous me le disiez, parce que de toute façon c'est impossible, personne va me dire c'est impossible. Je prends un truc à la con, je suis là, je suis en train de discuter avec des potes, des collègues, peu importe, la situation elle arrive très souvent, on discute machin, et là je vais capter, je sais pas, je vais regarder tu vois, et je vais voir par exemple le Luffy derrière moi là, et bah il a un bras en moins. Et là ça va me couper de la conve, je vais être dans une espèce de bulle de merde, et genre je vais être concentré sur ce truc. Le fil qui a son bras en moins, les gars, si je capte qu'il a son bras en moins, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, ça peut être n'importe quel objet, genre un casse couleur avec un truc en moins, ou une connerie dans le genre, je sais pas, une lame qui a rien à foutre là où elle est, ou j'en sais rien. Bah je vais bloquer dessus comme ça, je vais la regarder. Et ça va m'enfermer, je sais plus quoi dire, ça m'enferme totalement et j'ai plus rien, c'est fini. Là les gars, dans ce genre de moment, me parlez plus. Dans tous les cas, je vous aurais pas écouté. En même temps, j'ai noté des petits trucs sur le côté, sur mon autre écran, j'avais noté d'autres trucs qui me font décrocher de certaines conversations. Le contact physique. Arrêtez de me toucher, les gars.
Je dis ça comme si comme s'il y avait la planète entière qui me croisait, qui me faisait des guillis. Les gars, me touchez pas. Je sais pas, je vais autre exemple à con. Je vais parler à quelqu'un dans mon ancien boulot là. Des fois, je parle à quelqu'un me touche. Les gars, ça me décoince, enfin ça me coince. Genre, tu peux me parler. Il y a un mec qui me touche. Mon cerveau il va se bloquer en mode pourquoi il m'a touché ce fils de pute? Pourquoi il m'a touché? Genre de toute façon les gars à l'époque je lisais beaucoup et je lis beaucoup moins aujourd'hui parce que vas-y on est tout le temps avec les colocs, on est tout le temps entre potes machin vas-y du coup je lis moins, il y a moins de moments où je suis tout seul. Cette espèce de sensibilité au contact physique, genre tu me touches, je vais me poser la question genre pourquoi il m'a touché ce fils de pute? Je sais pas, moi je touche pas les gens sans raison tu vois, je touche pas les gens. Genre je sais pas, si je te touche tu vois c'est pour attirer ton attention ou un truc, ou j'en sais rien. Et je sais pas, t'as des gens ils me touchent et je me demande mais attends est-ce qu'il m'a touché tu sais par rapport à des biais de cognitifs, de mes couilles, de biais de proximité ou ce genre de conneries tu vois pour essayer d'activer ça et que je sois un peu plus amical avec lui, j'en sais rien. Le mec il me touche, je me dis pourquoi il m'a touché? Avant de comprendre en fait, vas-y des mois plus tard qu'en fait les gens ils touchent et que ça a rien à voir tu vois mais allez. Oh celle-là elle est belle. Les gars en plus mon t-shirt de base est mouillé. Mais je transpire en plus dedans, donc vas-y, on s'est encore plus mouillé en dessous, les gars, me jugez pas. De toute façon, jugez-moi, j'en ai rien à péter. Bref. Ce contexte physique de merde, vous allez voir, de toute façon, je sais très bien qu'il y en a qui vont me rencontrer dans la vraie vie, ils vont me troller là-dessus. Ils vont me toucher et ça va me bloquer, les gars, je vous promets que ça me bloque, vous allez voir. Autre chose, les chatouilles, arrêtez de me chatouiller. Ceux qui me voient là, arrêtez de me chatouiller. Les gars, je suis ultra sensible. Quand je dis ultra sensible, c'est genre là, je suis chatouilleux de 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 partout, les gars. Je suis chatouilleux de là. Même truc, genre l'impossibilité de me concentrer quand il y a des bruits à côté. Ça, les gars, c'est un autre truc. Les tables de restaurant. À qui ça fait ça? J'en ai parlé dans tout mon entourage. Personne. Ou j'en ai pas parlé au coloc, personne. Genre, je suis là, à table, tranquille, je mange. Il est bon ce repas, je discute avec les personnes, j'ai l'impression que tout le monde m'entend, parce que j'entends tout le monde. Et en fait j'entends les conversations des gens autour, j'arrive pas à me concentrer dessus, mais je distingue plein de mots, en fait j'entends clairement ce qu'ils disent. Genre si j'écoute le mec, je l'entends. Mais j'ai l'impression que les gens c'est pareil avec moi. Que tout le restaurant m'entend, résultat je parle tout bas, et les gens qui sont avec moi parlent normalement, et j'ai l'impression qu'ils me crient dessus. Et j'arrive pas à me concentrer sur ma table, avec les gens avec qui je parle, parce que il y a plein de bruit autour. Et les gars, je regarde pas la caméra depuis tout à l'heure, j'ai pas cette habitude. En fait, habituellement, je suis en train de stream, vas-y, ça joue. Mangez pas au resto avec moi, de toute façon, vas-y, en fait, faites rien avec moi, me touchez pas, mangez pas avec moi, laissez-moi tout seul, comme ça, je me pose, je lis et bah les couilles. L'humour de daron. Faut qu'on en parle, les gars, de l'humour de daron, parce que les gars, je vais péter un peu. L'humour d'adulte en général. Je parle pas de l'humour d'adulte en mode lol, cul, fesses, Hitler, machin, tout genre de trucs, bah les couilles. Ça c'est drôle et je comprends. Je prends mon ancien boulot. Je suis là, en pause, je lis. Les gars, tous moyenne d'âge, peut-être 40 ans. Ça discute autour de moi, machin, vas-y, c'est cool, ça m'intègre de temps en temps, machin, ok. Et là, des fois, ça discute. Je sais plus, j'ai plus le truc, mais ça discute. Tout le monde explose de rire, en mode blague de fou et tout, genre, man, t'as tué ça, genre, t'es trop drôle, t'es un dieu vivant de l'humour, t'es l'élu des dieux du ciel de l'humour. Moi, je suis là à côté, j'ai rien compris. J'ai tout entendu, hein, mais j'ai rien compris. Et je sais pas si c'est un humour de daron, ou genre, en fait, faut genre juste rigoler par politesse ou ce genre de truc, c'est vas-y, rigoler parce que t'es gentil, ou si c'est vraiment drôle. Mais les gars, si c'est vraiment drôle, les gars, je suis président des mecs chelous. Les gars, je suis à des années-lumière de tous les mecs chelous. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas un mec chelou, je suis à des années-lumière encore. Parce que ça m'est arrivé tellement de fois où je comprenais rien. De toute façon, quand je dis que je suis un mec chelou, les gars, à partir du moment où mon ancien patron, il m'avait dit que, je sais plus ce qu'il m'avait sorti, mais qu'en gros j'étais un peu trop différent des autres, etc. De toute façon, même eux l'ont identifié. Je me dis, si même eux l'ont identifié alors qu'il y a 1000 employés, les gars, c'est que y a un truc qui tourne pas. Hein. Les boîtes de nuit. Je sais, il y a beaucoup de gens qui détestent les boîtes de nuit. J'en fais partie. Mais les gars, vous pourrez jamais dire que vous êtes à un point à mon niveau, les gars. J'aime pas les boîtes de nuit. Genre, je rentre en boîte de nuit, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est même pas le syndrome du personnage principal où tous ceux qui pensent ça, allez vous faire enculer. Enculer. Non mais viens, je rentre dans la boîte de nuit, je suis là avec mes potes, machin. Je ne pourrais pas avoir une once d'amusement qui parcourt mon corps si je suis pas déjà full alcoolisé. Ou alors, en fait, y a que ça en fait. Sinon, je suis là. Regardez, Manu en boîte, il est là. Imaginez que je suis debout, c'est juste que si je me mets debout, vas-y, je tape le plafond. Je suis là et je regarde. Je regarde partout. Je regarde, vous voyez les spots lumineux là qui bougent, et je regarde et j'analyse le cycle. Genre tous les temps de secondes il fait tel mouvement. Et c'est tout. Et je fais que ça. Ou alors je suis mes potes en mode garde du corps et je suis là debout et je bouge pas. Sauf que je fais une tête de plus que tous mes potes, donc je suis là, comme ça, debout et je bouge pas.
Et je suis vraiment le regard du corps, genre je suis là juste et je veille sur eux tel Batman. Mais c'est tout. Buvez un verre d'eau entre chaque verre les gars, conseil. Justement, maintenant qu'on parle des cuites, on va parler des lendemains de cuites. Les gars, je n'ai quasiment jamais de gueule de bois. Voire ma première gueule de bois, c'était peut-être l'année dernière. Par contre, il y a un phénomène les gars qui m'atteint, je sais pas si ça vous atteint aussi, mais dans mon entourage c'est pas le cas. C'est l'alcool angoissé en lendemain de cuite. Lendemain de cuite, je bois de l'alcool. Enfin, si je bois de l'alcool à outrance, on va dire, de là à être ivre, le lendemain les gars, je suis angoissé à mort. Il n'y a pas de raison. Aucune. Juste toute la journée, je vais avoir une giga angoisse qui parcourt tout mon corps, je stresse à fond, j'essaye de chercher la cause, qu'est-ce qui me stresse? Et ben je sais pas, et j'ai fini par comprendre qu'en fait c'était l'alcool. Chaque lendemain de soirée, les gars, j'ai une giga angoisse, je me sens archi mal toute la journée, et il y a que moi. Bah archi mal non, parce que vas-y, il y en a certains ils vont avoir ma mobile, il y en a certains ils vont enculer les chiottes, il y en a certains, vas-y, ils vont avoir le crâne, oh là là, la cuite au vin blanc, ah ça m'a tué. Moi les gars, c'est l'angoisse. L'angoisse, sa grand-mère. L'éponge à émotion. Les gars, je suis une éponge à émotion. Mais à un niveau stratosphérique, sapologiquement divin. C'est-à-dire que là, en fait, là, je me bloque là, je me bride là parce qu'il y a la caméra. Mais là, je peux monter là-haut, là. On voyait rien, mais bah les couilles. Oh, je suis une éponge à émotion à un point où, genre, suffit que un soir, t'es un mec qui rentre à la maison, il tire un peu la gueule, je suis ultra mal à l'aise. Mais pour la soirée entière, genre, ça me tue, ça me bute pour toute la soirée. Les gars, je suis là comme ça, et genre, j'imagine plein de trucs, et c'est tout. Genre, suffit que, je sais pas, je bouffe une réponse, un tout petit peu sèche ou un truc comme ça, et là, ça va me tuer pour une heure, les gars. Genre, niveau, pas moral, mais genre, je sais pas. Genre, vas-y, je fais semblant, tu vois, y a rien. Mais intérieurement, ça me bute. Genre, ça me bouffe. C'est un délire. Mais ça, je sais que ça, y a plein de gens, tu vois, qui sont des éponges à émotions, tout ça, vas-y, on est ensemble. Ça, c'est pas un truc de mec chelou, tu vois, c'est un truc de mec un peu émotif. Bon, moi, je suis pas un mec émotif, moi, je suis un bonhomme. Vas-y. Pourquoi je suis un mec bizarre? J'ai fait un peu le tour, je pense que je ferai un épisode 2 parce que vas-y, en vrai j'ai noté des trucs en 5 minutes là et puis c'est tout, sachez que tout ce que je dis est vrai les gars, je n'extrapole pas. C'est ça le problème, c'est que je n'extrapole pas. Genre j'abuse pas dans tout ce que je dis et encore je suis peut-être un peu encore en dessous de la réalité. Bref, bon bah s'il y en a qui font partie du FC mec chelou les gars, je vous invite à le dire en commentaire. S'il y en a qui s'intéressent un peu plus à ce que je raconte là, je vous invite à mettre des commentaires. On en reparlera en vrai, je rentrerai dans les détails au pire pour ceux que ça intéresse, notamment sur l'hyperesthésie, ça peut être assez intéressant de rentrer là-dedans. Mais voilà, enfin bref, il faut enculer.